Saga Sounds. Faire entendre votre voix. Je fais des saltos, des figures normales pour moi. J'ai 11 ans. 12 ans. J'ai 11 ans. 10 ans. J'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts? Chaussettes. Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde. Alors, La persévérance. De la réflexion. moi je vis beaucoup en société. Déjà, saga d'enfants extraordinaires. C'est vraiment dans le cœur. Alexis a le cirque dans le sang. La famille Grus monte et démonte ses chapiteaux depuis le 19e siècle. À 12 ans, Alexis sillonne déjà la France et émerveille le public avec ses performances. Louise Régent est allée la rencontrer. Mon prénom c'est Alexis. J'ai 11 ans. Et je suis artiste de cirque depuis que j'ai 7 ans. Alors, mon papa, c'est le directeur du cirque. Maman, c'est la femme de mon papa. Et j'ai un grand frère et un autre grand frère. Et j'ai une grande sœur. Alors, je vis dans une caravane. C'est parce que pour se déplacer de ville en ville, c'est mieux qu'avoir une maison dans chaque ville. Voilà. C'est une grande caravane. On est 4 dedans. Mon père, ma mère, mon frère et moi. Et ma grande sœur, elle habite dans une autre caravane avec son copain. J'ai ma chambre toute seule et mon frère, des fois, il dort dans ma chambre. Des fois, il dort chez lui, dans sa caravane. Alors, papa, avant, il faisait le clown. Il faisait le clown. Ma maman, elle est dresseuse de chevaux avec ma sœur. J'ai vu ma maman, mon papa, ma sœur et mon frère faire déjà le cirque. Et ça m'a donné... J'étais la seule à pas en faire. Du coup, ça m'a donné un boost pour répéter, à commencer et tout ça. Pour le premier numéro que j'ai fait, j'ai commencé à 4 ans. Des figures faciles, hein, bien sûr. Sauter ou de faire... aller sur les pieds de mon frère, parce que c'était ça le premier que j'ai répété. Je vais faire un peu de salto sur ses pieds, avec la longe et la ceinture, bien sûr. Alors, mon rôle dans le cirque, c'est que je fais un numéro de vélo avec mon frère et des partenaires. C'est un vélo spécialisé, justement. Et dessus, je me mets sur les épaules de mon frère. On s'arrête, je monte encore sur les épaules. Il lâche les 2 mains. Je fais des saltos, des figures normales pour moi. L'année dernière, j'ai fait un numéro de filet, moi toute seule. Et après, l'année d'avant, on a fait la table. On a fait un numéro de table avec mon frère. Alors le filet, c'est un filet spécial pour faire des figures dedans. Tu fais par exemple un équilibre, tu peux accrocher avec une jambe dessus, tu voles sur la piste, enfin, tu fais faire plein de choses. Et la table, c'est une table spéciale, que c'est une matière spécialisée pour que tu glisses dessus. Alors la spécialité où je suis la plus à l'aise, c'est les acrobaties et faire sauter, parce que voilà, c'est la spécialité que je préfère, faire l'acrobatie. Ça apporte beaucoup de force, faut avoir bien la souplesse et tout ça. Et ça apporte aussi la joie de voir les personnes applaudir et tout. Ça nous rend joyeux. La première fois que je montais en piste, oui, bien sûr, j'avais le stress, mais ça s'est bien passé. Alors, le quotidien, c'est qu'on part la plupart des fois à 5 heures du matin d'une ville pour se déplacer dans une autre ville. Et de là, si c'est un petit voyage, on va arriver vers
9h ou 10h du matin. Et de là, ils montent le chapiteau. Les mâts et tout ça. Je sais pas exactement le temps que ça met pour monter un chapiteau, mais c'est long. Il y a bien sûr le traçage pour placer les caravanes, pour placer les remorques des animaux, l'attente des animaux pour qu'ils se libèrent dans leur parc. Alors déjà le matin, je vais à l'école de 9h30 jusqu'à 12h30, de 2h jusqu'à 5h. Après à 5h, on va répéter. Et après, il y a le spectacle. La répète, c'est pour qu'on se remémore bien le numéro qu'on doit faire. La plupart du temps, les répètes, ça dure 2 heures ou 1h30. Mais on rigole, on s'amuse bien. Chaque semaine, on change de ville. De changer de ville tout le temps, c'est bien parce que tu rencontres plein de villes que tu n'as peut-être jamais vues ou tu visites plein d'endroits. C'est franchement, moi j'aime bien visiter de changer bien de fois de ville. C'est sûr que des fois c'est long les voyages, mais sinon, non, c'est bien de visiter plein d'endroits. On voyage jusque dans toute la France. La ville que je préfère, c'était Bordeaux. C'est déjà une grande ville, c'est très beau là-bas. Depuis qu'il y a le Covid, ça a changé un peu le mode de vie de cirque. Quand on nous a dit on va être confinés, tout ça, ça m'a donné un touche au cœur parce que ça fait 5 mois qu'on est ici, on est installé au même endroit et c'est difficile de rester à un endroit aussi longtemps parce qu'on a l'habitude de voyager plein de fois dans les villes et ça commence à faire long. Alors moi je suis en CM2, bientôt la 6e. J'espère que ça va pas être trop difficile parce que ça fait bizarre je pense de passer au CM2 qui est déjà un peu difficile à la 6e. J'espère que ça va bien se passer. Alors avec ma maman je parle italien. Oui, ma maman est italienne, mon papa est français. Je parle un peu espagnol et un petit peu anglais. L'école, c'est on peut dire une caravane, comme nous, qui se déplace un peu partout, mais sauf que c'est une école normale, comme dans toutes les écoles. Il y a plein d'élèves, il y a de la maternelle à la 3e, 4e. C'est une classe, mais pour plein de sections. À peu près, on est 12. Leurs parents, c'est que des gens du cirque. La maîtresse, elle s'appelle Laurence. C'est une vraie maîtresse qui était dans une école fixe avant. On joue vraiment avec les enfants du cirque. Ça ne nous arrive pas à jouer avec les enfants du village. Parce qu'on ne les connaît pas trop. C'est pas évident de nous faire des autres amis hors du cirque. Parce qu'on change plein de fois de ville. Pour moi, je pense que les autres enfants pensent que je fais juste le numéro, oui. Et voilà. Alors que je vais à l'école, je fais une vie comme eux, normale. Et je répète et je fais le numéro. Voilà. Pour moi, c'est juste parce que tu vis dans une caravane que c'est pas la même chose. Sinon, oui, tu fais l'acrobatie, tu vis dans un cirque, mais il n'y a pas trop de différence. Le meilleur souvenir que j'ai, c'était pendant un spectacle, quand on avait bien réussi nos figures et tout. C'était magique, c'était la première fois qu'on montait en piste. En tout cas, moi, j'avais 7 ans et j'avais sauté sur les bras de mon frère, ma mère, de tout le monde. De grandir dans ce monde du cirque, ça fait que tu apprends plein de choses, tu apprends
plein d'exercices que tu peux transmettre à, par exemple, à ma nièce. Je peux la transmettre parce qu'elle nous regarde. Elle dit « je veux faire comme toi ». Je lui apprends des fois. Adulte, je me vois, j'espère, encore dans le cirque. Le cirque, c'est un métier. Faut vraiment avoir envie. Mais oui, il faut vraiment avoir une passion. Moi, en tout cas, j'abandonnerai jamais le cirque. Merci à Alexis et à sa famille. Louise Régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à deja@saga-sounds.com. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.